Je sais que ce que je vais dire tout à l'heure va te choquer, mais je veux que tu prennes du recul et puis tu analyses les choses dans un autre angle. Aujourd'hui, je suis allé sur Google et puis j'ai demandé à Google quelle est l'espérance de vie en Afrique. Ça m'a donné 61 points quelque chose, disons 62 ans. Et j'ai fait quelle est l'espérance de vie en Europe. Ça m'a donné quelque chose de 82 ans. Alors je me suis assis, je me suis dit, je suis un Africain qui vit en Europe. Donc je vais prendre ces deux données-là pour essayer d'imaginer combien de temps encore il me reste à faire sur cette terre-là. C'est vrai que ce n'est pas une science exacte, mais quand même ça peut te permettre de faire une projection. Donc je sais que entre 61 et 82, c'est cette période-là. Ça peut venir avant, ça peut venir après. C'est Dieu seul qui sait. On souhaite que ce soit le plus longtemps possible. Mais en se basant sur cette indication-là, je veux que tu te poses la question de savoir, par rapport à ton âge, par rapport à tes objectifs, par rapport à tes rêves, est-ce que tu arrives à mettre toutes ces données-là ensemble pour te permettre de redéfinir tes objectifs? Parce que si l'espérance de vie sur les deux continents est entre 61 et 82, et qu'on voit que maintenant en Europe, c'est à partir de 69 ans, 67 ans, tu peux prendre ta retraite. Donc, je veux que tu mettes tout ça en perspective et te demander, est-ce que par rapport à tes objectifs que tu as, est-ce que tu penses que tu vas bien en profiter? Moi, dans ce cas-là, ce que j'ai compris que quand j'étais encore plus jeune, j'étais celui qui avait beaucoup de rêves, qui voulait faire beaucoup de choses. Je me vois comme un entrepreneur en série dans l'agriculture, dans différents domaines. Mais depuis que j'ai pris conscience de cette donnée-là, ça m'a permis de revoir la vie dans un autre angle. Où tu as un certain âge, tu regardes le temps encore que tu es susceptible d'être encore ici, et puis tu te dis, comment est-ce que je peux faire de telle sorte que je profite bien des temps qui me restent, pendant que je suis en train de, je sais pas, pendant que je suis en train de réaliser des choses qui sont importantes dans la vie d'un homme, pour pouvoir mettre sa famille à l'abri, etc., etc. Donc j'aimerais que tu te poses cette question-là, et puis de te demander, est-ce que tes objectifs que tu as, tu tiens compte de ces aspects que j'ai donnés, de ton âge, de tes capacités, du temps encore que tu penses que, en général, tu peux être encore là. Parce que je pense que si tu prends compte de ça, tu vas être encore plus efficace parce que tu vas mieux redéfinir tes priorités et puis bien profiter de la vie pendant que tu es en train de suivre tes priorités. Une fois, je causais avec quelqu'un, puis lui a dit, moi, être milliardaire, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, oh, c'est parce que tu ne peux pas. Il dit, non, il dit, peut-être que je peux, peut-être que je ne peux pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais seulement, je sais qu'avec mon âge là, je n'ai pas envie de me retrouver en train de courir encore sur des années pour vouloir accumuler une certaine richesse. Je pense qu'à mon âge là, je vais me concentrer sur ce qui est essentiel pour moi. Est-ce que j'ai quelques petites réalisations qui peuvent aider ma famille à s'appuyer là-dessus pour progresser? Est-ce que je pense à bien profiter de la vie pendant que je travaille, etc., etc. Donc, on est le week-end et je fais cette vidéo-là pour que tu remettes les choses en perspective. Et puis, je suis sûr qu'après ça, tu verras la vie dans un autre angle. Et puis, tu vas mieux te repositionner en fonction de ton âge. Tu vas sûrement mieux appréhender les choses pour pouvoir mieux définir tes priorités. Parce que réadapter ses rêves, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est le contraire. Ce n'est pas un échec, c'est plutôt un succès. Parce que tu te rends compte que, écoute, j'ai tel niveau d'âge ou j'ai telle capacité. Voilà ce qui est réalistique, ce qui n'est pas réalistique. Et puis tu deviens encore plus efficace. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je te souhaite une bonne réflexion, un bon week-end. On est ensemble. Peace.